Bienvenue sur la 4e étape du Tour d'Espagne. Petit retour comme d'habitude sur l'étape d'hier. La victoire au sprint de Sam Bennett, irlandais de la Bora, a mis tout le monde d'accord, il n'y a pas eu photo. Il s'est imposé avec autorité devant Edward Theuns de la Trek Segafredo et Lucas Mesgeck de Mitchelton Scott. L'autre irlandais à la fête, c'est Nicolas Roche, toujours porteur du maillot rouge de leader. Place donc à la 4e étape entre Coolera et Elpuig, une étape longue de 175 km, avec juste une montée répertoriée en 3e catégorie à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Cela n'a pas trop bataillé au départ, il n'y a pas trop de volontaires, seulement 2 échappés. On trouve Yele Weleis de la Lotto Soudal et Jorge Cubero de Burgos PH. Ces deux coureurs possèdent un avantage de 4 minutes 30 à une centaine de kilomètres de l'arrivée. On a pu voir quelques stigmates de la chute de Primož Roglič, mais il faut rester concentré dans ce peloton. Il y a une chute qui se produit à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, impliquant de nombreux coureurs de l'AIF Education First, dont Michel Docker. Mais surtout leur leader, Rigoberto Urán. A priori rien de grave, les deux coureurs repartiront et réintégreront le peloton. À l'avant, 50 km à parcourir, une 30 d'avance, le sprint bonus au pied de la dernière difficulté, où Weleis passe en tête. Rigoberto Urán fait quand même appel au véhicule médical pour se faire soigner, mais il n'y a pas de souci. Nous sommes dans cette seule difficulté du jour, le Puerto del Orone, 3e catégorie, vont de 5 km 800 à 4,5% de moyenne. Et comme il se passe toujours quelque chose en Espagne, cette fois-ci c'est la pluie qui s'invite dans la montée, rendant la course un peu plus nerveuse. Mais on peut voir qu'au sommet où Weleis passe de nouveau en tête, il n'y a plus de pluie. Il reste 45 km de course et l'échappée possède une 55 d'avance. Dans le peloton, Madrazo, l'actuel porteur du maillot blanc à poids bleu de meilleur grimpeur, ira chercher la 3e place, synonyme d'un point supplémentaire. Il portera de nouveau sa tunique demain. Lors de la descente qui s'ensuit, la Movistar accélérera, elle va morceler le peloton en plusieurs morceaux tout en bas. Joli coup tactique où l'étape allait se prédestiner à un sprint. La De Koning Quick-Step lui emboîte le pas et prend aussi sa part de relais. Il y a quelques coureurs piégés à l'arrière. À l'avant, problème mécanique pour Cubero qui voit s'envoler Weleis. Il reste désormais 30 km à parcourir et le coureur de la Lotto Soudal possède une 10 d'avance sur le peloton. Cubero se fait absorber par le peloton où désormais la Bora Hansgrohe vient prêter main forte en tête pour revenir sur le dernier rescapé. Mais à bout de force, Weleis se fera rattraper à 18 km de l'arrivée. Et encore une fois, sur cette Vuelta, il faut rester concentré puisque le vent est de la partie. Il y a des bordures qui se créent. On voit la IF Education First à l'action. Et le peloton qui va se morceler. D'ailleurs, on pourra voir sur cette belle vue aérienne les dégâts procurés par cette bordure. Il reste une dizaine de kilomètres à parcourir. Le tempo ne va pas faiblir. Et à 5 km de l'arrivée, un coureur de De Koning Quick-Step tente de sortir du peloton. Il s'agit du rouleur français Rémi Cavagna, et on apprend que Wout Poels est piégé derrière dans la cassure et que Kruijswijk a abandonné au cours de l'étape. Cavagna continue son effort et résiste tant bien que mal, mais malheureusement il se fera rattraper. Dernier kilomètre, et immédiatement ses coéquipiers reprennent la tête du peloton pour favoriser un sprint de Jacobsen. Dans les tout derniers mètres, c'est de nouveau Arndt de la Sunweb qui emmène pour Wildshade. Mais Richeze de la De Koning va lancer le sprint. Jacobsen est parfaitement placé dans sa roue. Sam Bennett dans la roue de Jacobsen. On pense que l'Irlandais va pouvoir passer, mais Jacobsen est bien le plus fort aujourd'hui. Il va s'imposer de fort belle manière. Le champion des Pays-Bas va aller chercher sa 6e victoire de la saison. Ce fut serré, mais Jacobsen s'impose devant Sam Bennett. Max Wildshade, initialement 3e et finalement déclassé. Gaviria est 3e donc, et Mesgeck 4e. Côté français, Marc Sarrault est 5e, Venturini 9e et Cyril Barth 11e. Regardons ces images de ce beau podium. Et au classement général, pas de changement, nous retrouvons toujours Nicolas Roche leader, 2 secondes devant Nairo Quintana et 8 devant Rigoberto Urán. Demain, ne ratez pas la 5e étape avec l'arrivée à l'observatoire de Ravalambre.